Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer à expliquer l'utilisation du site GuineaSchool. Cette fois-ci, nous allons parler de l'inscription du prof. On vient dans la partie inscription et une fois sur l'interface, vous sélectionnez la partie professeur. Le type de compte, c'est professeur. Alors, ici, il faut donner l'adresse email du prof. Cette adresse email est très importante parce que ça va permettre aux autres qui visionnent vos cours de vous contacter. Voilà. Et les gens qui veulent contacter des profs, je ne sais pas, pour n'importe quoi, à travers votre profil, ils peuvent voir votre adresse mail. Donc, c'est très important de mettre une adresse mail qui est valide. Après, vous renseignez le mot de passe qui doit être au minimum de 8 caractères. Donc, vous faites ça. Et puis, vous enregistrez. Normalement, si l'enregistrement s'est fait avec succès, vous allez voir, votre compte a été créé. Maintenant, vous vous connectez cette fois-ci. Bon. Comme ce que j'ai dit dans la partie école. En fait, avant, on avait un système de validation par mail. Sauf qu'il y a plein de gens qui avaient des problèmes. Ils ne trouvaient pas soit le mail, ou bien ils partent dans le spam, ils ne trouvent pas. Donc, ça devient difficile pour eux de confirmer. Donc, l'inscription s'arrêtait en cours de route. Donc, c'est pourquoi nous avons enlevé cette partie qui est la confirmation par email. Mais nous allons faire toute une vérification derrière, surtout pour les profs et les écoles. Donc, on va faire une vérification parce qu'il ne faut pas que n'importe qui vienne sur le site et s'inscrive en tant que prof. Donc, on va faire toute une vérification derrière pour valider l'identité du prof et de l'école. Donc, à ce niveau, on va renseigner l'adresse email qu'on a donnée tout à l'heure là, lors de la première phase de l'inscription. Et on met le mot de passe aussi. Se souvenir de moi, c'est lorsque vous voulez que vous restez connecté pendant longtemps, comme ça, et vous cliquez ça. Au cas contraire, vous vous connectez tout simplement. Bon, à ce niveau, vous devez remplir les informations de vos concernants. Moi, je vais dire ici, vérité, le nom, le prénom, je mets Ibrahima. Et le numéro de téléphone, il faut le renseigner, c'est obligatoire. Et le numéro de téléphone doit être unique. Donc, on ne peut pas créer pour deux comptes différents un même numéro. C'est la même chose que pour le mail aussi. Donc, moi, je vais donner un numéro de téléphone qui n'existe pas. Donc, hop, je mets ici un qui n'existe pas. Donc, du coup, mais vous devez donner un numéro qui existe. Ça, c'est juste en guise d'exemple. Parce que, comme je vous ai dit, on va faire une vérification une fois de plus. Donc, maintenant, quel est le cours que vous dispensez? C'est très important à ce niveau. Vous prenez un cours. Mais il se peut qu'il y a un prof, par exemple, qui donne des cours de physique et de mathématiques. Donc, pour cela, vous choisissez un. Après, je vais vous montrer comment ajouter une deuxième matière que vous dispensez. Donc, moi, je vais dire ici, cours d'informatique. Donc, j'enregistre. Si tout se passe bien, votre compte est créé avec succès. Donc là, on a ce qui est là. Donc, et on a l'identifiant de professeur. C'est très important cet identifiant parce que si vous êtes dans une école et que l'école veut vous lier à son école, veut vous lier vous faire partir parmi ses professeurs, donc ils vont utiliser cet identifiant. C'est ce que vous devez fournir à l'école pour qu'ils puissent vous ajouter parmi les professeurs de l'école. Donc, ceci peut être important, par exemple, quand on va arriver dans l'explication des meilleures écoles, vous allez voir, dans cette partie, vous aurez des écoles auxquelles vous êtes connectés. Donc, à partir de ces écoles, vous pouvez gérer les notes des élèves dont vous avez la charge. Donc, vous pouvez faire plein de choses à travers ça. Mais pour que ça soit possible, il faut que l'école ait votre identifiant. Donc, c'est ce qui est là. Et là, ça, c'est l'interface profil. Mais je vais faire une autre vidéo qui sera un peu générale parce que c'est à peu près la même chose. Il y a que peu de choses qui changent. Donc, ce qui change, je vais vous montrer ça ici. Et puis, je vais faire une vidéo générale pour présenter la partie profil. Donc, ce qui change pour les profs, c'est à propos, quand vous venez à propos de moi, ici,
il y a les matières qui sont là que vous pouvez ajouter et enlever. Imaginons que, bon, vous ne donnez pas des cours, d'informatique, vous pouvez désélectionner, mais après il faut enregistrer, sinon l'information va rester. Donc, si vous donnez des cours d'informatique, mais en plus de ça, vous donnez des cours de français, par exemple, vous pouvez sélectionner, après vous enregistrez. Si tout se passe bien, on vous dit ici que vos informations ont été modifiées, et là, vous voyez parmi vos cours, il y a une nouvelle matière qui s'ajoute, qui est le cours de français. Et ici, vous avez le compte des matières, le nombre de cours que vous avez mis dans cette partie, c'est ce qui est là. Bon, c'est ce qui différencie votre compte, le compte prof, des autres types de comptes, un point de vue profil. Donc, je vais faire une vidéo spéciale où je vais vous expliquer comment gérer le profil pour tout le monde, pour ne pas faire beaucoup de vidéos pour ne rien. Donc, la partie profil, ça sera comme ça. Mais la partie mes écoles, vous allez voir, ça sera très simple. Je vais vous expliquer ça. Il y a plein de choses à voir là-bas. C'est très intéressant. Vous allez voir. Et puis, la partie cours aussi est générale. Donc, je vais faire quelque chose de général. C'est général pour les profs et les écoles. Donc, la gestion des cours, je ferai une vidéo pour ça aussi. La partie tutoriel, c'est général. La partie les cours, c'est général. La partie forum aussi est général. Donc, j'arrête cette partie ici. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.